Coucou tout le monde, j'espère que vous avez le smile. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer mon organisation scolaire. Faut savoir que cette année je passe en terminale STMG, voilà, enfin je passe en terminale. Donc j'ai décidé de faire une vidéo, donc mon organisation scolaire, puisque les fournitures scolaires en fait j'ai déjà fait une vidéo de ce genre là et je réutilise à peu près les mêmes fournitures, donc je vois pas l'intérêt de faire 50 fois la même vidéo. Sauf que cette année ouais je réutilise pas mal de choses de l'année dernière, etc. Donc je vais vous montrer tout d'abord les nouvelles fournitures scolaires que j'ai achetées. Donc malgré que la plupart des fournitures scolaires je les ai gardées de l'année dernière, j'en ai quand même acheté des nouvelles puisqu'il y a des trucs qu'on ne peut pas garder un an ou plus. Donc déjà premièrement j'ai acheté cet agenda, voilà, tout le monde va être jaloux de mon agenda à la rentrée, je le sais, voilà, il est magnifique. Voilà, en vrai je l'ai acheté parce qu'il était pas trop cher et puis j'avais pas envie comment dire, d'endetter ma mère avec des fournitures scolaires et des agendas à 14 € l'unité. Oui, parce qu'avant je mettais 14 € dans un agenda pour avoir un bel agenda. Voilà, bon, chose que je ne fais plus parce que je n'ai plus la foi de mettre autant dans un agenda qui ne servira qu'une année. Dedans ouais j'ai collé des petites photos, me demandez pas pourquoi, je sais pas, j'avais envie simplement. Et donc je crois qu'il coûte 4-5 €, un truc comme ça. Donc je pense que c'était pas non plus le moins cher mais c'était pas non plus le plus cher. Après bon moi j'aime bien regarder l'intérieur des agendas. Bon là c'est vrai qu'il y a plein de langues, ça me stresse franchement. Mais bon au pire on peut toujours devenir bilingue, hein, ça peut toujours être intéressant. Et il y a aussi un marque-page donc voilà, assez pratique. Ensuite j'ai également repris des stylos 4 couleurs parce que on sait tous qu'à la fin de l'année j'en perds au moins un et il n'y a plus de bleu. En fait je l'achète juste pour le bleu en général et le noir aussi, à force ça s'utilise pas mal. C'est quand même pratique hein, les stylos 4 couleurs parce que t'as pas besoin de te trimballer 50 stylos dans ta trousse. Ensuite j'ai racheté 3 nouveaux cahiers parce que bah il m'en fallait des nouveaux tout simplement. Ceux de l'année dernière il y en a encore qui sont pas remplis donc je pense que je vais les réutiliser. Par exemple celui de maths je l'ai pas fini et il reste encore pas mal de pages donc je pense que je vais le garder. Au niveau du format c'est des 24 x 32, moi je préfère ces formats là puisque par exemple si vous avez des polycopiés vous n'êtes pas obligé de passer 5 ans à couper votre feuille pour qu'elle rentre dans votre cahier, ou sinon vous avez un bout là qui dépasse votre cahier, enfin bref c'est chiant. Donc ceci c'est de la marque Auchan, bon voilà, enfin on s'en fout un peu je pense, en tout cas moi je m'en fous un peu. Donc je n'ai pris que 3, après je sais pas si ça va être suffisant ou quoi mais je voulais pas en prendre de trop. Ce sont des petits carreaux comme vous pouvez le voir ou pas. Je vais prendre des petits carreaux moi perso parce que je sais pas, je préfère. Moi l'année dernière j'avais pris des petits carreaux et cette année j'en ai encore repris puisque je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc là ça va être le moment astuce. Donc si vous voulez, quand vous prenez des petits carreaux vous avez l'impression que votre cours est plus petit que les grands carreaux, étant donné que bah, déjà les grands carreaux on a tendance à écrire plus gros. En tout cas moi avec des petits carreaux j'écris super petit. C'est pour ça aussi, enfin je préfère visuellement me dire que bah, mon cours tient sur une page plutôt que sur 2 pages. Je sais pas pourquoi mais mentalement ouais j'arrive mieux à retenir comme ça. Pourquoi pas vous essayer aussi. Après ça c'est une de mes méthodes, voilà vraiment ça c'est un de mes conseils, je l'ai entendu nulle part ailleurs. Après bon si vous écrivez comme si vous écrivez sur des grands carreaux c'est peut-être pas la peine non plus. Moi j'aime bien utiliser des cahiers pour les langues déjà, donc l'anglais et l'italien pour ma part. J'aime bien aussi utiliser un cahier pour les maths, donc pour les maths c'est vraiment mieux les petits carreaux, je conseille plus les petits carreaux. Après j'ai également des professeurs qui veulent qu'on prenne des cahiers, notamment j'avais une prof cette année qu'on va revoir en terminale qui voulait des cahiers, donc après est-ce qu'en terminale ou pas elle voudra qu'on reprenne des cahiers, je ne sais pas, mais au cas où voilà ça peut toujours servir parce que après quand tu vas faire tes courses après la rentrée il n'y a plus rien en magasin, du coup c'est une horreur. Mais franchement je vous conseille vraiment de prendre des cahiers pour les langues parce que moi personnellement en italien cette année j'avais pris un trieur parce que bah genre j'avais acheté des cahiers, mais vu qu'il y a des profs qui voulaient des cahiers bah j'avais pris pour d'autres profs, bref. Et vraiment c'était n'importe quoi avec un trieur. Et donc ensuite le dernier achat que j'ai fait c'est un classeur à levier bleu. Je fais toujours attention à prendre des couleurs différentes parce que par exemple j'ai un classeur à levier vert, j'en ai un autre rose, j'ai un petit classeur jaune, voilà j'essaie de vraiment prendre des couleurs différentes. Je sais pas pourquoi mais j'aime bien faire ça. Celui-là c'est de la marque Exaconta. Et donc dedans il y a des intercalaires. J'avais acheté quelques années auparavant mais je m'en étais jamais servi parce qu'ils sont pas top. Et du coup vous voyez j'ai un peu personnalisé les intercalaires. Donc là j'ai mis une feuille, je sais plus comment ça s'appelle mais c'est des feuilles qu'on trouve à Action. Là j'avais mis une feuille cartonnée rose et j'ai mis du washi tape. Et comme ça après je vais mettre le nom de la matière ici.
Voilà, j'aime bien faire des petits trucs comme ça quand je m'embête pendant les vacances, c'est toujours bien. Et ce classeur là donc va me servir pour mettre mes cours. Donc il y a des personnes qui préfèrent prendre un classeur pour une matière et des personnes qui préfèrent mettre tout dans un grand classeur. Bon perso je trouve que mettre un classeur par matière c'est bien, mais après bon vous avez plein de classeurs chez vous tandis que là vous avez un grand classeur et voilà on est tranquille. Ensuite ça c'est pas un truc que j'ai acheté parce que j'en avais encore, mais peut-être que par la suite j'en rachèterai. Ce sont des feuilles petits carreaux. J'ai acheté les cahiers petits carreaux donc je prends aussi des feuilles petits carreaux. Après pour les contrôles je prends des feuilles grands carreaux, me demandez pas pourquoi mais je préfère, puisqu'au contrôle j'écris au bic donc j'écris plus gros. Et en plus il y a une marge donc c'est plus simple, tandis que les petits carreaux il n'y a pas de marge. Ensuite bon là ce que je vous présente là c'est vraiment des trucs de l'année dernière que j'ai récupéré puisque j'en avais encore. Donc pour les cours moi j'aime bien c'est prendre des fiches Bristol. Donc j'utilise ça pour les matières technologiques. J'aimais bien faire mes petits cours, mes petites fiches. Voilà par exemple là ça c'est du management. Bon celle-ci elle est pas bien faite. Et également pour le français j'en faisais aussi. Et du coup ces petites fiches là je les ai mis dans un classeur pour les fiches Bristol simplement, c'est fait exprès. Et dans ce classeur là en fait vous avez des petits intercalaires. Donc ça je savais même pas que ça existait, mais bon, c'est beaucoup plus simple pour différencier les matières. Donc sinon pour détailler un peu plus mes fiches, si vous voulez dessus je mets vraiment les notions clés à savoir donc pour ma filière. Voilà parce que quand vous êtes en STMG il faut savoir des notions de cours mais il faut savoir aussi les appliquer. Ensuite j'ai pris également des pochettes, enfin j'ai récupéré plutôt des pochettes parce qu'en fait donc en STMG enfin moi j'avais des livres comme ça. Les pochettes plastiques là vont me servir tout simplement donc pour certains livres. En fait on a des pages détachables et du coup ça permet de mettre ces pages détachables dans des pochettes en plastique. Nous on avait des livres comme ça pour le droit, pour l'économie, pour le management et pour la gestion. Donc après je pense que l'année prochaine ce sera pareil, donc je sais pas si je ferai ça dans toutes les matières mais en Merca je pense que je le ferai par exemple. Ensuite donc j'ai récupéré une pochette plastique tout simple pour mettre en fait les feuilles, les copies doubles et les feuilles simples. Voilà, je préfère mettre dans ça plutôt qu'un trieur. En parlant de trieur, tu sais la meuf elle a l'air saoulée de faire cette vidéo, ça craint. En parlant de trieur, donc j'ai celui-ci, c'est mon deuxième trieur, j'en ai pas eu d'autres. Et franchement celui-ci il est super bien parce que je sais pas si vous voyez ici, mais du coup les feuilles dedans quand vous les mettez dedans, elles sont vraiment sécurisées parce que j'ai un trieur, je sais plus trop pourquoi mais je les mets pas trop. Parce que les feuilles pouvaient vraiment se barrer n'importe comment et celui-là est vraiment bien. Vous pouvez vraiment le mettre à plat parce qu'il y a des trieurs vraiment qui se mettaient pas à plat et c'était assez chiant. Et j'avais vu en fait une meuf quand j'étais en seconde, elle avait celui-là, du coup j'avais vu que c'était pratique et du coup je vais comme elle, j'ai pris le même. Et donc vraiment bon le trieur, je m'en sers pas pour toutes les matières. Bon cette année je m'en étais servi donc pour les mathématiques. J'ai dit que je prenais un cahier pour les mathématiques mais c'est pour la partie exercice. Pour la partie cours je préfère prendre un trieur. J'en avais pris aussi pour l'économie, pour le droit, pour le français, pour l'italien et pour l'histoire. Enfin la dernière chose que j'ai à vous présenter, donc c'est dans cette petite trousse que j'avais achetée à Action d'ailleurs. Je crois qu'elle m'avait coûté 1 €, donc vraiment 1 € pour cette trousse là, je la trouve vraiment jolie, donc 1 € pour ça c'est vraiment rien. Et en fait dedans je mets tous mes stabilos .88, donc pour ceux qui savent pas c'est quoi, bah maintenant vous savez. Vraiment les meufs insolentes quoi. D'ailleurs je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous présenter un truc, donc je vous présenterai après. En gros ces stylos là, bon je fais mes fiches Bristol avec et vraiment c'est un délire parce que si je n'utilise pas ces stylos là, je vous jure que je suis un peu incapable d'apprendre mon cours par cœur. C'est à dire que des fois j'utilise donc mon stylo bic pour écrire les cours, mais après je me sens obligée de les retaper parce que souvent avec mon bic les cours sont dégueulasses. Et bref, il n'y a pas de couleur, etc. Et même, tandis que là, avec ça, j'écris vraiment bien. Après, c'est pas évident à écrire avec au début. Ça fait plusieurs années que j'en ai, ça fait peut-être 4 ans maintenant que j'ai des stylos comme ça. Parce qu'il faut vraiment écrire droit en fait avec ça. Mais vraiment, si j'ai pas mes stylos, mes Stabilo .88, je suis vraiment perdue. Après, je vous jure que d'écrire avec ça, ça me permet de mieux apprendre mon cours. Et même si je suis pas quelqu'un qui est visuel, je sais pas pourquoi, mais j'apprends mieux. Vous allez savoir pourquoi, mais moi je sais très bien que quand j'écris au bic ça me donne pas envie d'apprendre mon cours. Après on va peut-être me faire oui mais pourquoi t'as acheté des stylos bic alors? Pour comme les maths je l'écris au bic, quand je fais mes exercices je vais pas me faire chier à écrire avec des trucs comme ça. Puis même des fois pour prendre des notes etc, je sais qu'il y a des profs qui font leurs cours en forme de notes, et bien je préfère prendre le bic et après comme ça je refais mes fiches et voilà.
C'est un peu compliqué, je sais, mais bon, je suis pas une fille facile en même temps. Enfin, dernier article, oui, non, je suis pas à la caisse, mais c'est pas grave. Je peux pas non plus travailler sans mes stabilos, donc en fait là j'ai grave le seum parce que j'en ai 6, de base j'en avais 7, sauf que j'en ai perdu un et en plus c'était un trop beau, c'était un corail je crois. Je sais pas si c'est quelqu'un qui me l'a volé ou si je l'ai perdu en DS, mais si c'est une personne qui me l'a volé, ben franchement... c'est pas cool. Bon là du coup c'est vrai que j'en ai que... oh, je sais même pas compter. Oh là là, mais je suis vraiment une vraie STMG hein. Du coup je pense que je vais m'en racheter à l'unité à la Fnac ou Martel. Tu connais pour ceux qui habitent à Amiens. Mais en plus ils en ont fait, c'est des pastels. Donc au début il y en avait que des gros, des pastels. Et je sais que j'avais ma voisine de gestion qui en avait des pastels d'ailleurs, là si tu passes par là. Petit coucou. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à cliquer sur le bouton s'abonner si vous souhaitez vous abonner afin de découvrir mes vidéos. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!